Bonjour mes amis. Pourquoi 90% des personnes ont peur de changer, ont peur de leur évolution? C'est un constat que je fais, en tout cas après 15 ans d'accompagnement, et c'est vrai, beaucoup de personnes, presque 90%, presque 9 sur 10, ont peur, je dirais, d'aller vers ce qu'elles désirent. Et on peut s'interroger. La réponse que je vais faire n'est pas définitive, c'est un avis que je partage avec vous pour échanger justement. Méfiez-vous des gens qui pensent détenir la vérité. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous le voyez, l'être humain a des besoins. Il a le besoin, d'être en sécurité. C'est important, ce besoin de sécurité, et en même temps, une fois qu'il a la sécurité, il a, ce besoin de s'épanouir. Si nous sommes dans notre vie, c'est pas pour vivre, de loisirs tristes, de consommation, tout cela en attendant la mort. Je dirais. Nous sommes là sur terre pour vivre la personne que nous sommes, et on ne peut vivre la personne que nous sommes, nous découvrir, qu'en vivant des expériences. Donc je dirais, une juste et honnête vie, c'est avoir une sécurité normale, et une fois qu'on l'a, eh bien on peut vivre sa vie. Comme on dirait, le bateau au port est protégé, et une fois qu'il a son port, bien, il va naviguer, et puis après il revient au port. Le problème arrive quand on veut rester au port et qu'on ne veut plus sortir parce qu'on se dit qu'à l'extérieur de port, c'est le danger. Ou quand on est un oiseau qui reste dans le nid parce que d'autres personnes nous ont dit que ne va pas voler, c'est dangereux parce que tu peux tomber. Et puis il y a d'autres oiseaux qui peuvent venir t'attaquer. Donc on reste dans le nid. Oui, nous en sommes là aujourd'hui. Je crois que notre besoin de sécurité, surtout dans nos pays vieillissants, et on le voit bien avec le Covid, notre ministre de la Santé qui nous dit c'est ceinture et bretelles. Donc dès qu'on commence à penser ceinture et bretelles, forcément on reste dans le port, on reste dans le nid, parce que l'extérieur nous paraît dangereux. Et ça, c'est dans notre inconscient collectif, qui est en plus, je dirais, programmé en fonction de nos propres expériences. Et si dans ma vie, j'ai eu des choses qui ont été difficiles, je vais renforcer cela. L'être humain, il a une peur profonde, c'est la peur de souffrir. L'être humain ne veut pas souffrir. Donc l'être humain fera tout pour ne pas souffrir. Donc il va se construire une sécurité pour éviter la souffrance. Maintenant, si cette sécurité devient très importante, eh bien, elle va nous empêcher de vivre, et ça va nous faire souffrir, parce qu'on ne vit pas l'histoire d'amour qu'on veut, on ne vit pas le métier qu'on désirerait, on ne vit pas dans le lieu qu'on voudrait, surtout dans ces trois thématiques que sont ma vie sentimentale, ma vie professionnelle, le lieu où j'habite. Eh bien on va se limiter, on va construire une sécurité et on va rester comme cela dans nos vies. Et c'est vrai que quand on rentre dans nos vies vers 20 ans, 30 ans, on va construire, on va se marier, on va acheter des maisons, on va mettre tout le matériel, tout ça en place. Et une fois qu'on a mis en place une certaine, des repères, des habitudes, après c'est très, très difficile de changer, parce que tout changement, toute évolution nous demande de changer nos habitudes, d'aller vers de nouvelles habitudes. Et forcément, là, ça vient bloquer, parce que changer une habitude, c'est souffrir. C'est souffrir temporairement, mes amis. Hein. L'évolution, c'est changer nos habitudes. Mais changer mes habitudes, c'est souffrir temporairement pour atteindre quelque chose de plus grand. Mais si je ne comprends pas cela, eh bien, je ne changerai pas. Je resterai comme je suis. Rappelez-vous qu'à l'intérieur de nous, il y a surtout deux énergies. L'énergie aller vers ce que je veux, ce qui est une énergie d'ouverture, qui est une énergie de confiance, et éviter ce qui pourrait me faire souffrir, qui est une énergie de peur et de retrait, de repli sur soi. Mais aujourd'hui, on voit que les gens, eh bien, nourrissent beaucoup plus, je dirais, l'énergie évitée d'eux, à l'intérieur de moi, dans mon rapport de force, alors que je devrais être à 80% dans aller vers ce que je veux et 20% éviter d'eux. Je veux dire, tout ça, ça s'est interverti, et je suis à 80% évité d'eux.
éviter de ce qui me pourrait me faire souffrir et je ne vais pas, je veux dire à 20 de aller vers ce que je veux. Donc et ça, c'est valable dans tous les domaines, hein. Je veux dire, changer de métier, eh bien non, j'ai peur parce que je veux éviter l'échec. L'amour, je veux éviter la manipulation. Le déménagement et je veux éviter de me tromper. Je veux dire, on voudrait se rassurer sur éviter de souffrir, on ne pense beaucoup qu'à ça et forcément quand on est plus dans l'énergie éviter quelque chose, eh bien, donc on est notre, je dirais notre cerveau, il est orienté par la peur et quand on est orienté par la peur, eh bien, déjà on a tendance à créer ce qu'on veut éviter. On a tendance à le matérialiser et ça va renforcer tout cela. On ne va voir que par la peur et on va entendre, voir, percevoir des choses qui vont venir nourrir ça parce que c'est autour de nous et forcément on n'arrivera plus à bouger. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce mécanisme, quelque part, qui aujourd'hui, dans nos sociétés, oui, dans nos sociétés, eh bien, le besoin de sécurité est devenu à un niveau très élevé. C'est dans notre inconscient collectif, on est influencé par l'extérieur, et quelque part, aujourd'hui, voilà, on n'a plus la place pour aller vers l'épanouissement. Et et quelque part, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir parce que on est malheureux, on est triste, on s'ennuie, on va aller dans des plaisirs, mais on va pas souffrir assez parce qu'on va s'habituer à ça. On va s'habituer à ça et on va rester comme on est. Voilà, on n'aime pas trop ce qu'on a, mais aller vers du nouveau, eh bien, ça nous fait aussi peur. Donc, il y a toujours ce passage où ça va, où la peur va augmenter quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ça, ce petit passage, on ne veut pas le faire. Beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Donc, ils restent coincés là-dedans, dans ce no man's land, je dirais. 90% des gens sont là-dedans dans leur vie, que ce soit dans leur vie sentimentale ou dans leur vie professionnelle. Donc, il faut comprendre ce principe pour voir que à l'intérieur de nous, il y a deux sécurités. Il y a la sécurité matérielle, des choses extérieures à nous que l'on fait, et bien sûr, il y a la sécurité émotionnelle qui est la plus importante. La vraie sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Si je construis ma sécurité que à l'extérieur de nous, avec de l'argent, avec du matériel, avec des positions sociales, des choses comme cela, je serai vraiment insécure à l'intérieur et ça va même renforcer la sécure. Ce qu'il me faut, c'est apprendre à naviguer dans ce monde, apprendre à comprendre. Je veux dire que dans la vie, je ne peux avoir que des opportunités. Il faut que l'énergie, aller vers ce que je veux, soit majoritaire, parce que c'est la vraie vie. Construisez-vous une sécurité, mais sachez, pardon, vous dire j'ai assez de sécurité. Il y a un moment, c'est ce que je me suis dit, moi, j'ai assez de sécurité. La sécurité, si on met trop de sécurité, à un moment, on la perd. Donc oui, je m'autorise à vivre des choses et à faire confiance, à faire confiance. Aujourd'hui, les gens, ils veulent tout faire des choses qui sont prévisibles. Qu'est-ce que ça veut dire le mot prévisible? Mais ça, mes amis, ça veut dire prévoir le visible. Vous voyez? Prévisible, prévoir le visible. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose où je ne peux que prévoir le visible, prévoir ce qui va arriver. Je l'ai dans les grandes lignes et je n'irai pas vers des choses où il y a de l'invisible, quelque part. Et alors que la plus belle des choses de la vie, c'est l'invisible. C'est qu'on va prévoir ce qui est prévisible, et puis après on va s'ouvrir à l'invisible, parce que c'est là-dedans que je vais pouvoir me découvrir. Mais si je refuse l'invisible, c'est-à-dire l'imprévu, eh bien ma vie, je dirais, elle va être terne et triste. Donc c'est important de prendre ça. Oui, aujourd'hui, 90% des gens sont poussés par la peur. Sont poussés par la peur. Et forcément, la peur, qui est la peur de souffrir. Donc pour lutter contre cette peur de souffrir, ils mettent en place des sécurités, inconsciemment, hein, ils mettent en place des sécurités, et forcément, l'évolution nous demande un petit peu, au moins au début, de passer au-delà de cette sécurité, d'apprendre qu'il y a d'autres sécurités encore plus puissantes et plus importantes quand on est heureux, mais il faut faire ce passage, et ça, les gens refusent, parce que c'est l'émotion de la peur, qui est l'émotion numéro un des blocages. L'émotion de la peur
est trop puissante, elle vient nous arrêter et on n'avance plus. Il faut le comprendre à l'intérieur de nous. C'est aussi ça, je crois, qui est à l'origine du boom des livres de développement personnel. Et pourquoi les livres de développement personnel marchent bien? Parce que à l'intérieur de nous reste cette quête d'aller vers ce que nous voulons. On est bloqué derrière la peur et le livre de développement personnel nous permet de réfléchir, nous permet d'avoir la sensation que je vais bouger. Mais là aussi, 90% des gens qui lisent des livres de développement personnel ne passent pas à l'action. Tous les livres de développement personnel, même la Bible, je veux dire, nous invitent à l'action. Hein. Fais confiance, disait la Bible. Sois acteur. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tous les livres de spiritualité et de développement personnel nous invitent à passer à l'action. Mais pour 90% des gens, ils vont être des boulimiques de développement personnel, ils vont voir des bibliothèques de livres, et quand on regarde de plus près, ils sont toujours à la même place. Je veux dire, ils n'ont très peu évolué. Ils restent toujours dans leur sécurité parce qu'ils ne croient pas en eux, parce qu'ils ne croient pas en un monde meilleur, ils ne croient pas qu'ils ont les capacités, que ça peut marcher pour eux, donc ils vont rester là. Donc il faut en avoir conscience. Il y a un certain nombre de gens qui osent et ils sont récompensés, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ils s'aperçoivent que, en fin de compte, le monde de l'invisible, c'est l'immensité des possibles, alors que le monde du prévisible n'est que tout petit et il se réduit en vieillissant. Donc oui, mes amis, il faut avoir cette audace, ce courage, bien prévoir ce qu'on veut et y aller, et comprendre qu'une fois le brouillard des premières peurs, eh bien, on va tomber dans le champ, dans l'imprévisible, dans l'inconnu, et c'est le champ des possibles là, parce qu'il est immense, c'est la stratosphère. Mais il faut faire ce déplacement, et ça, peu de gens savent le faire. Il y en a, mais peu de gens restent derrière, 90% des gens. Mais si vous avez envie, en tout cas, de faire partie de ceux qui vont tout doucement sans se mettre en danger, personne ne vous a dit de vous mettre en danger, de faire n'importe quoi. Si vous avez envie de faire ce chemin, eh bien oui, il faut le savoir qu'au début ça ballotte un peu, mais qu'après, il y aura l'immensité de l'invisible, l'immensité des possibles. Voilà ce que je veux partager avec vous, c'est mon avis, pourquoi 90% des gens ont peur du changement et de leur propre évolution. Partagez si vous avez un avis contradictoire. Voilà, si vous avez envie de marcher sur Compostelle avec nous, eh bien venez marcher, ça sera le moment de faire quelque chose, en étant sécure quand même, de faire quelque chose de différent, de venir dans le monde, dans le champ des possibles, dans le monde de l'invisible. Inscrivez-vous, toutes les dates sur mon site germainrocari.com, écrivez-moi et je vous enverrai les programmes. Merci à vous et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, au revoir.